Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. C'est des vidéos que je fais très régulièrement pour vous parler de ce qui me tente ces derniers temps, qu'on puisse échanger sur ce qui nous tente, etc., qu'on se donne des idées d'achat, etc. C'est une wishlist qui est pas que beauté, il y a de la beauté, il y a des pop, il y a beaucoup de livres cette fois-ci, des objets, il y a un peu de tout en fait. Tout ce que je vois et je me dis oh j'ai trop envie de ça, je le marque sur un petit cahier. Et après je filme ma vidéo et ça donne comme ça un melting pot d'idées diverses et variées. Voilà, c'est un échange en fait cette vidéo là, c'est pas du tout de l'exigence, je vais m'acheter ça absolument. Non, c'est un échange de choses qui me font envie a priori. Je n'achèterai absolument pas tout ce qui est dans la liste, mais voilà, c'est des choses qui me tentent et je vais vous dire un peu pourquoi, on va pouvoir en papoter. Je vais commencer avec tout ce qui est beauté. Il y a un après-shampoing qu'on m'a conseillé parce qu'il était bonne composition et du coup j'ai très envie de l'acheter. C'est une petite moche qui me l'a conseillé. Elle m'a dit en plus qu'il sentait hyper bon. C'est l'après-shampoing Sentifolia à la framboise. Donc je vous le mets juste là. Je sais pas quand je l'achèterai, mais il est sur ma liste dans un petit coin de ma tête. Quand je vais avoir besoin d'un après-shampoing, voilà, je pense que je rachèterai celui-ci. Il me tente carrément. J'ai vu que Mitchell avait sorti toute une gamme comme ça de maquillage sur le site Beauty Bay. Il avait fait des partenariats avec Beauty Bay, mais là il a sorti sa propre marque. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai vu deux grandes palettes que je vous mets à l'écran. Il y en a vraiment une qui me tente plus que l'autre, mais les deux sont super jolies. Par contre le prix, 53 €, j'ai mon téléphone, hein. 53 €, je trouve ça assez cher pour une nouvelle marque, même s'il y a beaucoup de fards. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 25 fards dans chaque palette, donc c'est quand même... pas mal en termes de quantité et tout ça et de variété. Moi celle qui me tente le plus c'est celle avec l'imprimé militaire, kaki, tout ça là, elle est trop jolie, il y a des verres. Moi et le vert c'est compliqué, on a un vrai problème. J'aime trop, c'est vraiment très joli. Après ouais c'est pas donné, hein. Plus de 53 €, ouais faut... Ça se réfléchit, voilà, je vais pas acheter une palette tout de suite, je suis en train justement de faire du tri, j'en ai trié pas mal, là maintenant il va falloir que je fasse les fiches pour Vinted, les machins, donner aux copines. Je suis pas prête à acheter une palette maintenant, non, pas maintenant, sois forte Elodie, mais je les ai vues, ça m'a fait de l'œil. Franchement les deux sont très jolies, différentes, mais très jolies. Je préfère celle qui est un peu plus ton vert, mais l'autre est très belle aussi, surtout pour l'été, il y a une espèce de petit bleu clair et tout ça, là c'est trop joli, trop joli. On reste dans les palettes maquillage, j'ai vu que Melt Cosmetics avait sorti une nouvelle palette qui me tente pas trop, mais en regardant les dernières palettes de Melt Cosmetics, j'ai vu que j'avais loupé une sortie, et honnêtement elle est trop belle. Pour le coup celle-là elle me tente, c'est la 420. C'est pareil, c'est une palette qui est dans les tons un petit peu vert jaune brique. Vert jaune brique, voilà, les trois. Je la trouve trop belle. Vraiment je trouve que l'harmonie est particulière, qu'on n'en voit pas partout, des harmonies comme ça. Je la trouve vraiment belle cette palette, vraiment, avec ces petits marronnés, briques, ces espèces de jaune vert. Elle est bizarre, elle me tente à mort. Mais là encore une fois, encore moins donné que Mitchell, Melt Cosmetics qui c'est très cher. Donc voilà, ça me tente, mais est-ce que je vais l'acheter ? Je pense pas, je pense que je vais rester raisonnable. Évidemment, vous avez été plusieurs à m'en parler, parce que vous savez que j'adore Marie des Aristochats. Est-ce qu'on la voit là? Je suis pas sûre. Mais j'ai une tirelire Marie, j'ai un repose bijoux Marie des Aristochats, j'ai deux, ouais, peut-être trois. Au moins 2 parures de couette comme ça, Marie des Aristochats. Et là, Make-up Revolution sort une collection Marie des Aristochats, avec une palette qui s'ouvre comme ça, avec 2 côtés, un peu dans les tons rose, violine, tout ça. C'est très joli honnêtement, mais après on m'aurait présenté juste les couleurs, j'aurais dit non ça m'intéresse pas vraiment, je l'ai déjà. Mais comme il y a le petit chat dessus, ça me donne envie. Voilà, c'est vraiment le packaging, le fait que ce soit une collection Marie des Aristochats et que j'adore, qui me donne envie de l'acheter. Donc je partirai peut-être pour un achat un jour de la palette Marie des Aristochats, avec un des highlighters, avec la petite papate de chat. Ils ont l'air sympas les highlighters. J'en ai 50 hein, des highlighters, est-ce que j'en ai besoin? Non, mais voilà, c'est pour le côté collection, c'est trop mignon, on est un peu faible. C'est sur ma wishlist, c'est quelque chose, quand je l'ai vu, je me suis dit ah c'est kiki, ça me tente bien. Est-ce que je vais l'acheter en étant raisonnable? Je ne crois pas tout de suite en tout cas. Je vais réfléchir, mais... c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon, c'est une collection qui m'appelle un petit peu quoi, vous voyez. Toujours chez Make-up Revolution, juste avant la collection Marie des Aristochats, je crois, ils ont sorti une collection un peu glow, c'est la Glow Splendor, quelque chose comme ça la collection. Il y a un bronzer, light to medium ou je sais pas quoi, un truc comme ça, ou fair to light, je sais plus exactement la teinte, mais il a l'air vraiment joli, marronné, chaud mais pas trop chaud, en tout cas sur la photo c'est toujours délicat.
Mais ça m'a donné envie de tester ce bronzer là. Et pareil, il y a un highlighter comme ça aussi qui est très joli, un peu blanc, enfin qui matcherait, c'est compliqué ce soir, qui matcherait je pense plutôt bien avec ma carnation, c'est quand je me fais mon teint complet et tout ça. Voilà, ces deux produits là aussi chez Makeup Revolution me tentent pas mal. Peut-être que je passerai une petite commande Make-up Révolution un jour, on sait pas. J'attends que ça s'accumule un petit peu et je passerai une commande, je pense. Et je crois que c'est tout en matière de beauté, donc là on va passer à tout ce qui est schmilblick. Fringues, pop, tout, un peu tout. Et à la fin, ça sera les bouquins. Ok, on va faire comme ça. Donc, j'ai très envie de m'acheter à cause de la nouvelle Ise. La nouvelle Ise est en pause au niveau de sa chaîne YouTube, mais je vous la mettrai quand même en barre d'informations. Elle m'a grave donné envie il y a quelques temps, mais il y a un moment même maintenant, mais là j'en ai de plus en plus envie parce que je me fais mal au dos et tout ça, et je serais mieux installée, je pense, avec ça, d'acheter une table de lit pour mettre mon PC en fait, pour travailler quand je suis sur mon lit. Alors, ça m'arrive souvent en fait. Ça m'arrive souvent parce que j'aime bien être dans mon lit quand je bosse, tout ça, sur les montages ou les choses comme ça. Et je pense que ça serait pratique. C'est une table en fait où on peut installer l'ordinateur, on peut le redresser, etc. Je trouve pas ça si cher, ça s'achète sur Amazon. Et je trouvais ça bien pratique cette histoire-là. Quand je l'ai vu utiliser ce truc-là, je me suis dit mais c'est trop bien. Donc je me tâte à acheter cette chose sur Amazon dans quelques temps parce que je pense que c'est sympa à utiliser dans son lit. Voilà. Un jeu de société que j'ai vu passer chez les copains qui ont des jeux, etc., mais que j'ai pas encore testé ni rien, c'est le jeu Déméter. A priori, c'est un jeu qu'on appelle Roll and Write, un jeu où on écrit, on jette des dés et on écrit sur, pour faire évoluer le jeu. En gros, c'est ça, on coche sur une feuille ou des choses comme ça. Et là, c'est avec des cartes et tout, et sur le thème des dinosaures. J'adore. Franchement, j'adore ce thème. J'ai vraiment envie d'y jouer. Je me tâte à l'acheter au bout d'un moment parce que il me tente bien. Ça va être un jeu familial, pas trop compliqué, mais pas simple non plus. Enfin, vraiment le style d'entre-deux que moi j'aime bien. Donc Déméter, je suis tentée. N'hésitez pas à me dire hein, si vous connaissez certains produits dont je vous parle, les jeux, le maquillage ou quoi, à me donner vos avis en commentaire. Ça peut m'aider à faire un choix. Mais ce jeu-là, je l'ai à l'œil. J'ai repéré des chaussettes Undies Pikachu avec des petites oreilles trop mignonnes. J'ai trop envie de les acheter depuis un petit moment. À un moment, elles sont passées en promo, puis elles y étaient plus. Puis je me suis dit, oh non, mais je vais quand même pas m'acheter des chaussettes. Mais en même temps, j'adore ce genre de chaussettes qui sont des chaussettes chaussons. C'est-à-dire que j'ai ma paire de chaussettes et je mets par-dessus des chaussettes comme ça avec des petites oreilles. Les petites oreilles ici, mes préférées, pour le savoir. J'en ai des comme ça de chez Primark avec des Stitch, avec des Simba du Roi Lion. Et là, Pikachu Tiendies, c'est antidérapant, ça tient chaud, j'ai trop envie de les acheter. Elles sont trop mignonnes, elles sont trop mignonnes. J'ai vu des pop, des pop Dirty Dancing et j'ai trop craqué, j'ai trouvé ça trop mignon. John Travolta en mode beau gosse et la danseuse là comme ça, ah j'ai trop kiffé. Il ferait trop bien sur une petite étagère et tout ça, juste eux deux en mode beau gosse, le duo comme ça de danseurs. Puis la danse me manque tellement, je crois en ce moment que j'avoue que dès que je vois un truc qui me fait penser à un film de danse ou un truc comme ça, je suis en mode ah trop bien la danse. Alors là les pop Dirty Dancing, elles sont trop belles. Trop envie de craquance. Mais là encore, c'est pas du tout un indispensable, on est bien d'accord. J'ai craqué il y a quelques temps sur un jeans jaune chez Zara, sur la couleur. J'ai même pas regardé la coupe ou quoi que ce soit, je l'ai pas du tout essayé. Mais j'avais été dans un magasin Zara pour acheter un t-shirt Tic et Tac avec ma collègue. Et j'avais craqué en me disant mais je veux trop un jeans jaune pour l'été. Donc c'est la mission pour cet été, trouver un jeans jaune qui soit joli sur moi. Je veux trop un jean jaune et pouvoir mettre un t-shirt blanc avec des écritures ou un t-shirt noir. Enfin, trop envie d'un jeans jaune. C'est la mission. Je pense que je vais chercher, je vais trouver. Je vais choisir dans ma prochaine sélection Shein un jeans jaune, c'est sûr. J'espère trouver en tout cas, on verra. On se tient au courant de la mission, mais je veux ça. Je veux. Ça, j'aurais, je veux. Il me le faut. Un jeans jaune. Je trouve ça trop cool. On retourne sur les pop peluches machin avec le film Soul. Vous savez que c'est un film que j'ai adoré. Et quand on a fait une petite virée chez Cultura la dernière fois avec Sam, on a vu qu'il y avait des peluches Soul. Elles n'étaient pas en vente, donc j'étais très en colère parce qu'elles, je les trouve plus. Elles sont plus disponibles. Sur Disney Store, elles y sont plus. Mais j'aimerais trop avoir les peluches du film Soul. Et également parce que j'ai vu que ça existait, les pop Soul. Trop mignonne, trop kiki. Voilà, c'est trop kiki mignonnite. On adore. C'est beaucoup trop mignon en fait. Donc voilà, que ce soit les peluches ou les pop Soul, ça je pense que tôt ou tard je craquerai quoi. En tout cas je guette.
J'essaye de trouver un bon plan ou quelque chose. Mais j'ai tellement aimé ce film, j'ai tellement pleuré dessus, j'ai trouvé tellement beau. Ah, il me plaît trop ce film-là, donc avoir un souvenir comme ça me ferait trop plaisir. Donc voilà. Ça fait un moment que j'ai très envie de tester la box T-Box, mais que je trouve un peu chère. Et là, ils viennent de sortir une box un peu collector, je pense que c'est pour la fête des mères. C'est la box Harmonie, où il y a pas mal de thé et tout ça. C'est pas donné encore une fois, mais ça me donne trop envie de tester. Elle me tente aussi cette box-là, un peu exceptionnelle, etc. Il y a des marques qui ont l'air sympathiques dedans. Je suis très tentée, je suis très tentée par cette box un peu exceptionnelle hors abonnement. Je sais pas si je craquerai, mais en termes de thé, c'est quelque chose que j'ai vu passer qui me tente bien. Un thé que j'aimerais bien tester aussi à cause d'une petite moche, c'est de la maison Bourgeon. C'est le thé Petit Pirate, je crois que ça s'appelle. C'est un thé qui a l'air très 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 sucré. Goût popcorn, il me semble que c'est ça. Goût popcorn avec autre chose à l'intérieur, mais ça avait l'air trop bon. L'intitulé et tout ça, les descriptifs, archi sucré, gourmand à souhait. J'ai trop envie de goûter ce petit thé. Il me tente bien, mais je sais pas où l'acheter. Je pense qu'en magasin réel ça n'existe pas, c'est peut-être que sur internet, je sais pas trop. Faut que je me renseigne en fait, faut que je me renseigne plus. Mais ce thé gourmand, j'ai envie de le goûter, j'ai envie. On passe à des chaussures. J'ai loupé en fait le coche sur une vente privée VIP. Clairement parce qu'il y avait une vente Buffalo et j'ai hésité parce que je trouvais pas ça donné, mais en même temps vu le prix des paires neuves, c'était pas si cher que ça, puisqu'il s'agit de Buffalo, donc vous avez compris. Je vous mets à l'écran celles qui me font grave envie, c'est des blanches avec des traits fluo jaunes. J'ai trop envie de ces chaussures-là pour cet été avec mon fameux jean jaune. Vous avez compris le cheminement. Ouais, j'ai trop envie. Mais il n'y avait pas ma taille, il n'y avait pas 37. Et j'ai hésité, et a priori sa taille grande. Et j'aurais peut-être pu prendre 36. Et quand je me suis décidée à tenter 36, la vente était terminée. Donc je suis passée à côté des Buffalo blanches fluo jaunes. J'ai un peu les boules. Il y avait aussi des orangés que je vous mets à l'écran qui me tentaient moins en fait. Je préférais clairement les jaunes. Donc mais qui je trouvais très jolis aussi. Hein, mais les deux me tentaient, mais plus les jaunes. Donc je pars en quête des Buffalo blanches fluo jaunes. Pas trop chères parce que ça me ferait chier de les payer plus cher que ce qu'elles étaient neuves sur VIP. Mais ah, je suis dégoûtée. J'ai trop envie de ces chaussures-là pour cet été. Donc j'espère que j'y arriverai. Honnêtement, elles me rappellent vraiment des souvenirs. J'avais des Buffalo noirs comme ça, pareil, compensés quand j'étais jeune. Et ça me rappelle trop des souvenirs. Voilà, de revoir les chaussures que j'avais quand j'étais un petit peu jeune ado. Ça me ferait trop plaisir. Ah, j'aimerais trop mes écrase-merde, comme disait ma mère. On la remercie pour ça, pour ce bon souvenir. Ah, j'aimais trop ces baskets-là. J'aimais trop ces chaussures. Une autre paire de chaussures qui me tente, mais alors, mais trop, mais que je peux pas acheter, je vous les mets à l'écran. C'est des Vans, ça fait un moment que je veux des Vans, mais je veux des Vans un petit peu originales. Et avant de les acheter plein prix, j'aimerais bien pouvoir les essayer en fait, les porter, voir si ça fait joli sur moi et tout ça. Pourquoi je pourrais jamais avoir celle-ci? Puisque c'est un modèle enfant, mais enfant, très très jeune, ça s'arrête au 34 je crois. J'ai les boules. J'ai les boules, moi je veux ça pour adultes. Comme ça, jaune, avec l'arc-en-ciel, le côté arc-en-ciel en bonus, mais je les trouve trop belles. Pourquoi ils font pas ça pour des adultes? Il y a plein d'adultes comme moi qui aiment porter ce genre de chaussures. Merde. Donc je guette, un jour peut-être qu'il y aura ces fameuses Vans. Si vous avez des Vans comme ça un peu originales que vous avez vu dans le même esprit, n'hésitez pas à me filer des liens ou à m'en parler, etc. J'ai trop envie de Vans plutôt jaune. J'avoue, j'ai un truc avec le jaune, hein, c'est fatigant, mais je suis à fond dans le jaune. J'ai trop envie de Vans jaune avec un côté arc-en-ciel et tout ça un peu licorne. Ouais, j'aime trop. Elles sont trop belles ces chaussures. Je suis deg. Pourquoi ça n'existe pas en 37? Pourquoi? Normalement, les enfants, c'est 37 aussi. Et des enfants qui ont des grands pieds, hein, d'abord. Je traîne un peu trop sur un nouveau site qui s'appelle Verineco, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom quelque part à l'écran, vous aurez le lien en barre d'informations. Et ils ont des sacs, comment il s'appelle cette marque? Vous savez, Longfly, là, comme mon sac violet avec mes méchantes dessus. Ils ont des sacs à dos, et ils ont des mini sacs à dos. Et c'est là qu'on est mal parce qu'il y en a plein qui me tentent. C'est vraiment une marque qui est très chère. Genre le mini sac à dos, c'est entre 80 et 90 euros, donc c'est très cher. Mais il y en a plusieurs qui me tentent trop. Je vous les fais défiler. Il y a la Belle et la Bête, il est magnifique. Un peu en mode vitrail.
Qu'est-ce qu'il est beau ce sac. Oh, trop 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 beau. Il y a aussi le sac un peu rose, piano des Aristochats, magnifique, avec la poignée comme ça, l'anse du sac à dos, où c'est les notes de piano, enfin les touches du piano, pas les notes, les touches. Oh, je trouve ça trop beau, vraiment il est canon aussi ce sac à dos là, mais c'est cher, c'est cher. Et évidemment le mini sac à dos Poudlard de Harry Potter, en mode château. Ouh, c'est canon. Vraiment là, mes 3 préférés c'est ceux-là. J'ai vu aussi qu'il y avait aussi un Robin des Bois qui est très beau. Enfin vraiment il y en a plein, plein, plein. Des mini sacs à dos qui sont absolument canons sur ce site. Ce site c'est le mal, il y a des pop, il y a plein de trucs, des portefeuilles, des petits porte-monnaies, tout ça. Oh, c'est le mal absolu. Le mal absolu. Ça donne trop envie d'acheter ça quoi, je les trouve trop beaux. Pour un beau cadeau d'anniversaire ou de Noël, un jour je pense que je me ferai un kiff et que je m'en achèterai un parce que je trouve ça vraiment canon. Chez Naf, j'ai vu des choses trop jolies dans la vitrine parce que pour aller bosser, il faut que je passe devant chez Naf, qui est fermé hein, actuellement puisque nous sommes en confinement. Mais j'ai vu la vitrine, trop beau. Une jupe plumetie, bleue, magnifique. Je la vois trop portée avec un petit perfecto noir, un t-shirt un peu cool, noir tout simple ou blanc tout simple, et des chaussures rock. Enfin, style dog, vous voyez un peu, j'aimerais trop avoir cette jupe. Elle est pas donnée. Elle est pas donnée, mais j'adore son look, son style, c'est trop beau. Et j'ai vu aussi une combinaison en jeans chez Naf. Pareil, pas donnée du tout. Trop belle, trop belle. J'aimerais trop. Voilà, 2 pièces de chez Naf que j'ai repérées, qui sont trop jolies. J'aimerais trop avoir ça. C'est trop beau. Un objet que j'ai vu passer, et j'ai trouvé ça trop beau. Je veux ça quand j'aurai ma nouvelle maison, les gars. Vraiment, je me l'achèterais. Ça s'appelle un Storm Glass et c'est censé te prédire, enfin en tout cas ça évolue en fonction de la météo. C'est-à-dire que s'il fait pas beau, bah, tu le vois en fait à l'intérieur de la sphère. S'il fait beau, c'est très nuageux, tout ça, vaporeux et tout. S'il fait moche, ça fait des cristaux. S'il pleut, ça fait autre chose. Je trouve ça génial. J'aime trop. Ça me rappelle les thermomètres de... C'est Pythagore, Thalès, je sais plus. Avec les espèces de bulles colorées comme ça qui montaient pour te rappeler la température qu'il faisait, etc. C'était trop beau ces trucs-là. Mais moi je préfère ça. Ça c'est plus classe pour... C'est plus classe chez toi pour te donner le temps qu'il fait dehors et tout. Ça sert à rien hein, parce que tu as juste à ouvrir ta fenêtre et tu vois le temps qu'il fait. Mais c'est beau. Voilà, donc ne me jugez pas. J'ai très envie de cet objet qui ne sert à rien. Ok? Très envie. Juste avant de passer à ma wishlist interminable de livres, de lecture, on va parler de marque-pages. J'ai 2 sites de marque-pages qui me font grave envie, avec des marque-pages trop mignons, je vous mettrai quelques illustrations. Le premier site c'est Mire Illustration, je crois, ou Minin. J'ai un doute, Mire ou Minin, parce que j'écris comme un cochon, j'ai écrit sur mon cahier, mais comme un cochon. C'est la chaîne Piketty Booking qui en a parlé, et du coup j'ai été checker un petit peu ça. C'est une illustratrice qui fait des marque-pages et d'autres choses. Évidemment, je vous laisserai checker ça en barre d'informations. Et moi j'ai repéré le marque-page de Mulan et de Mufasa. Mufasa, c'est un de mes méchants préférés. J'aime trop. Donc, et l'illustration elle est trop belle. Et à chaque fois il y a une espèce de petite pampi et tout ça en métal, en raccord et tout ça avec l'illustration. Enfin je le trouve bien fait en fait son marque-page. Il y a aussi un marque-page Robin des Bois que j'avais repéré. Enfin voilà, j'ai un peu checké les Disney, il y a un Harry Potter, j'ai vu aussi. Mais vraiment ceux qui m'ont grave tenté c'est Mulan Mufasa en priorité. Voilà. Donc peut-être que je passerai une petite commande de marque-page sur ce site. Ils me font bien envie, ils sont très beaux. Et le deuxième site de marque-page, c'est un site qui est sur Etsy, une boutique Etsy, à May Sancha. Si je dis pas de bêtises à nouveau parce que j'écris comme un cochon, on le sait, on le rappelle. Là par contre c'est les Harry Potter qui sont magnifiques. Il y en a un Luna Lovegood, oh j'ai craqué devant, mais vraiment je le trouve trop beau. Il y a un Bellatrix, c'est un de mes personnages préférés, elle est complètement déjantée, j'adore. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit Simba, trop mignon. J'aime beaucoup en fait la plume, j'avais envie de dire, mais le coup de crayon de cette illustratrice là, ça fait un moment que je les regarde, ces marque-pages comme ça sur Etsy. Je pense que je finirai par craquer. Mais voilà, ils sont dans ma wishlist, je voulais les montrer comme ça à vous qui lisez aussi. Ça peut vous tenter, ça peut vous donner des idées de petits cadeaux ou quoi. Je les trouve trop beaux, trop beaux. Et on va passer aux livres. Alors
Évidemment, est sorti très récemment le livre 3 de Valérie Perrin. Valérie Perrin, j'ai lu ses 2 premiers ouvrages, là c'est le 3e, et il s'appelle 3, je trouve ça rigolo. C'est une histoire a priori d'amitié, ça me tente énormément parce que j'aime sa façon d'écrire, sa plume, je l'adore, je trouve qu'elle écrit très bien, très simplement, et en même temps à chaque fois ça me touche au cœur, mais direct. J'ai adoré, c'est mon livre chouchou, Changer l'eau des fleurs, je pense que vous le savez, j'arrête pas d'en parler. Le personnage de Violette m'a complètement retourné, chamboulé, tout. Donc j'ai très envie de lire son nouveau livre. Il est forcément sur ma wishlist. Je vais le lire tôt ou tard, c'est sûr. Je vais le lire. Je suis à fond, j'ai hâte de découvrir. J'espère que j'accrocherai autant que Changer de l'eau des fleurs. Moi j'ai pas aimé son autre roman, Les oubliés du dimanche. J'ai pas spécialement aimé. J'ai aimé la plume et tout. Mais il y a des histoires que j'ai pas aimé à l'intérieur dedans qui m'ont gêné. Voilà, c'est une affaire de goût. Et celui-là, bah, j'ai hâte de savoir comment ça va être. Est-ce que je vais l'adorer ou pas? J'ai hâte. Un livre qu'une abonnée m'a recommandé, le premier, Vrai mensonge. J'ai beaucoup aimé sa chronique, elle en a fait une chronique sur Instagram. Et j'ai beaucoup aimé, ça parle d'un petit garçon qui perd sa maman, je crois, ou en tout cas un de ses parents, mais je crois que c'est sa maman qui meurt. Et en fait, c'est là qu'il commence à mentir, il cache tout, il continue d'avoir une vie normale avec sa maman qui est là, qui est morte dans l'appartement. A priori, c'est très touchant, très dur à lire, ça me tente. Vraiment, c'est une histoire comme ça qui me tente, ce roman me tente beaucoup. Elle m'a convaincue, elle a dit que c'était génial et je la crois. J'ai très envie de le lire, très envie. Un livre qu'on nous a recommandé plein de fois avec Samuel sur la chaîne, c'est Je suis Pilgrim, un livre thriller qui est plutôt bien noté, etc. Moi j'ai un peu peur du côté espionnage, espionnage moderne, tout ça, ça me fait un peu peur. Mais on m'a dit que c'était génial, donc je me raccroche au fait qu'on me dise que c'est génial pour passer outre le côté espionnage qui me tente pas tant que ça, vous voyez. Donc il est sur ma wishlist, je pense que je vais le lire, je pense. Une saga qui commence par le livre Les 40 signes de la pluie, et après il y a les 50 quelque chose et les 60 quelque chose. Ce sont des livres post-apo, a priori, de ce que j'ai compris, qui me tentent beaucoup, que j'ai vu passer sur la chaîne Il est bien ce livre, qui parle principalement de thriller mais pas que. Je les ai vus passer, les a achetés je crois, sur un book haul, et ça m'a bien donné envie, le thème comme ça. Évidemment ça va être à cause du réchauffement climatique, il va y avoir beaucoup d'eau qui tombe, la pluie, il va y avoir des grosses inondations partout, ça va être le Bronx, et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, c'est un peu l'histoire. Ça m'a donné envie, le thème m'a donné envie. À voir. J'ai beaucoup aimé ma lecture de Silo et du coup du même auteur, il y a Outre Sable que Jazzy a lu. Je vous remettrai la chaîne de Jazzy, c'est elle qui m'avait donné envie de lire Silo. Et Outre Sable, voilà, ça me tente bien parce que c'est un univers à nouveau complètement post-apocalyptique puisque les gens vivent sur une terre complètement recouverte de sable et il y a des expéditions sous le sable pour aller trouver des choses, etc. Ça a l'air sympa. J'ai un peu peur que ça soit trop proche de Silo, machin, enfin je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai bien aimé comment il a écrit cet auteur-là et tout, donc je pense, pas tout de suite, mais je pense que je le lirai celui-là, Outre Sable de Hugh O, c'est ça? Hugh O, je sais pas le dire, mais je le lirai je pense, il est sur ma wishlist. Un livre qui me tente, que j'ai vu à Cultura et que j'ai vu passer sur la chaîne de Piketty Books aussi, c'est Le Magicien d'Auschwitz. J'aime beaucoup tous les romans qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration. Vraiment c'est quelque chose qui me passionne et j'adore lire ça, je sais pas pourquoi, ça me fait beaucoup de mal et ça me touche à chaque fois. Je pense que c'est ça, j'aime être touchée par les choses et les livres comme ça, historiques, les romans historiques me tentent. A priori de ce que j'ai compris, c'est tiré de faits réels avec un roman tout autour, mais ce fameux magicien d'Auschwitz aurait existé réellement. En tout cas je suis très curieuse de lire ce bouquin là, il est sur ma wishlist. Je vais me le procurer à un moment donné, c'est sûr. Il y a une duologie, parce que c'est 2 bouquins, Lune ardente, qui me tente bien. A priori, c'est 2 peuples différents. Dans ces romans-là, de ce que j'ai compris, le peuple du soleil et le peuple de la nuit, s'il y a la guerre, ils sont pas contents, ils sont pas copains. Et finalement, il va y avoir un mariage entre les 2 peuples. Voilà. J'en sais pas plus, mais les retours que j'en ai lus étaient tellement bons. J'en ai vu plusieurs retours qui disaient que c'était vraiment trop bien, qu'ils avaient adoré et tout. Ça m'a donné envie en fait, voilà, c'est comme ça, c'est le principe de regarder des points lecture, des book hauls, des machins comme ça. Ça te donne envie de certaines lectures et là c'est complètement le cas. C'est complètement une influence de Jazzy notamment et de d'autres personnes qui l'ont lu, qui ont beaucoup aimé, qui m'ont donné envie moi aussi de lire ça. J'ai très envie.
Et pour terminer, le dernier bouquin que je vais mettre dans cette wishlist, il y en a plein d'autres que j'ai envie de lire, plein d'autres, mais il fallait bien en sélectionner que quelques-uns et pas tout vous montrer parce que sinon ça va durer 8 heures. C'est le dernier roman de Baptiste Beaulieu. Je n'ai lu encore aucun livre de lui et je ne comprends pas pourquoi, puisque c'est un docteur que je suis sur Instagram, un compte que j'adore, il a toujours des mots, je trouve, hyper justes. Je le trouve top ce mec, et il a ce côté aussi écrivain, il est médecin et écrivain, des lectures qui a priori se rapprochent peut-être de la plume de Virginie Grimaldi ou des choses comme ça. J'ai cru comprendre ça, et ça c'est son dernier roman. J'ai envie de savoir un peu de quoi ça parle, une histoire de vie comme ça, d'une femme, d'un homme qui s'aime. Je me dis pourquoi pas tenter pour découvrir la plume de cette personne que j'adore suivre sur Instagram. Je suis très tentée. Dites-moi si vous avez déjà lu des livres de Baptiste Beaulieu, je suis très curieuse de savoir ce que ça donne, comment c'est, etc. Voilà, je suis très curieuse, j'ai très envie de lire un livre de Baptiste Beaulieu. Donc il est là, sur ma wishlist, et c'est le dernier au pied de ma wishlist. Voilà, c'est fini. Donc c'était une wishlist assez longue, j'ai essayé de pas trop m'éterniser non plus sur mes explications, pour pas que ça dure 1000 ans. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des idées de lecture, d'achat de pop, de peluches. La meuf s'emballe. En fait, j'espère simplement que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous pourrez échanger avec moi en commentaire. Dites-moi vous ce qui vous tente ces derniers temps, quel truc mode vous avez grave envie d'acheter, maquillage, quel bouquin vous tente. Voilà, échangez avec moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort mes petits moches, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Des bisous!